Ça commence à devenir très sérieux ce Barça. Allumez votre télé, fan de football en général, pas forcément du Barça ou du Real Madrid ou de la Liga. Peu importe quel club vous soutenez, il faut maintenant tous les week-ends mettre les matchs du Barça. Parce que tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les week-ends, on s'attend à ce que oui, on se demande si est-ce que encore une fois le Barça Hansi Flick, le Barça d'Hansi Flick va régaler, faire une masterclass. Et tous les 3 semaines, tous les week-ends, tous les matchs désormais, on a une masterclass, une régalade du FC Barcelone qui s'impose à Gérone cette fois-ci. Après un très beau match, même si la fin de la rencontre a un petit peu terni tout ça avec la réduction du score, le carton rouge de Ferran Torres, c'est pas très grave tout ça. L'essentiel et le plus important, c'est évidemment de prendre les 3 points avec la manière. 4 buts marqués, 4 buts marqués, des très jolis buts. Lamine Yamal un doublé. Quel joueur, on va en reparler évidemment, mais d'abord, comme je disais, la manière du beau jeu, un clean sheet qui aurait pu arriver malheureusement, Ter Stegen a fait une petite boulette, et un Barça en plus en retour de trêve, nous qui avons l'habitude de piétiner un petit peu après les trêves internationales, là ça n'a pas été le cas, peut-être un début de match un petit peu brouillon, tu sentais que tactiquement c'était un peu compliqué, notamment sur les ailes, mais à part ça, on sait encore une fois, régalé du début à la fin. Encore une fois, beaucoup de joueurs, je pense minimum 6, 7, voire 8 qui ont été franchement incroyables. Barça qui termine le match avec 23 frappes. Imaginez 23 frappes, donc forcément ça fait, si mes calculs sont bons, une frappe toutes les 3-4 minutes. C'est un truc de fou. Et là, on a vraiment le Barça d'Hansi Flick. Et je vais parler de lui parce que franchement, merci déjà. Faut le remercier pour ce qu'il fait, le travail qu'il fait. Là, en 1 mois et demi maintenant, le début de la Liga, j'ai envie de dire que on voit sa patte évidemment. Je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a constaté. Je persiste à dire et à croire que ça va être très compliqué pour le Barça de maintenir un tel niveau d'intensité de pressing toute la saison. Ça va être un vrai défi pour tout le monde parce que ces joueurs du Barça n'ont jamais été habitués à ça, à jouer comme ça. C'est pas dans leur ADN, mais par contre, les principes du jeu du Barça, on les retrouve et ils sont respectés. Même si le système est différent, le 4-2-3-1, le jeu direct et tout, on voit quand même les fondements du Barça et ça fait du bien. On voit un pressing qui est incroyable. Et surtout, comme je disais en début de saison, un Barça qui marque de toutes les façons en fait. On a vu des buts sur coup de pied arrêté, des contres, des attaques placées. On a tout eu. Je me rappelle en plus, là j'ai un moment du match qui me revient. C'est quand Omar Da Fonseca a dit, je crois, après le 3-0 que le Barça n'a pas marqué sur une action placée. Les 3 premiers buts du Barça, c'est vrai, on n'était pas sur des actions construites. Ça c'est vrai, d'accord, parce que je pense que comme on est estampillé Barça, on veut avoir du beau jeu, donc des actions construites pour marquer des buts. Sauf que voilà, Hansi Flick, il amène de la modernité à ce Barça-là qui ne peut pas se contenter de marquer seulement sur des attaques placées comme c'était le cas avant, comme le beau jeu nous l'a imposé un petit peu, version Xavi, Guardiola, Luis Enrique, tous ces coachs-là qui forcément avaient une philosophie qui à l'époque fonctionnait très bien dans le foot d'antan, sauf que maintenant aujourd'hui, il faut aller un petit peu amener cette touche différente avec ce football où le Barça multiplie les occasions parce que les vagues, elles reviennent encore une fois, toutes les 3 minutes, il y a un pressing, une action, une transition rapide, un contre, une passe en profondeur comme on l'a vu sur le but de Dani Olmo, où tu casses une ligne, même toute une défense, tu la sautes. Bref, un Barça qui marque sur plein de situations différentes, incarné évidemment par un homme, à Lamine Yamal, dont je vais parler évidemment, on va lui accorder combien de temps? Allez, 3-4 minutes, pour lui, Lamine Yamal, parce qu'il le mérite ce soir. Seul petit regret que j'aurais bien aimé, moi, ça aurait été mon petit caprice du jour, qu'il marque un triplé, mais bon, c'est pas grave, ça va arriver, pour être le premier joueur, le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à marquer un triplé. On verra ça pour plus tard. Mais sinon, un doublé qui guide l'équipe à un moment justement où le Barça avait du mal. Un petit peu, je trouvais, en début de rencontre. Sur les côtés notamment, Koundé, Lamine Yamal un peu timide, qui avait du mal face au latéral gauche adverse. Puis ensuite, côté gauche, avec un Baldé qui a mis du temps à se réveiller. C'est le seul petit bémol. Baldé, Ter Stegen. J'ai envie de Koundé aussi en début de match, c'était pas trop ça. Parce que je trouvais justement que Koundé n'aidait pas assez Lamine Yamal. Et puis ensuite, on s'est régalé à partir du moment où on a retrouvé les fondements justement du Barça d'Hansi Flick. Parce que j'ai envie de dire que ces buts-là, que le Barça a marqué, les 4 buts du Barça, c'est vraiment des buts made in Hansi Flick. Le premier, comme je disais, c'est du pressing. C'est là qu'on voit sa patte, parce que je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans, on n'aurait pas vu des buts où, justement, on a un joueur qui se fait un but tout seul, comme Lamine Yamal l'a fait. Faut se l'avouer, les frères. Quand je vois le but de Lamine Yamal, le premier but, c'est un but où il se le fait tout seul, parce que du coup, il fait l'effort de faire le pressing, il chipe le ballon comme un pickpocket, là.
comme on voit dans le métro. Et il marque ce but-là avec une finition, Lamine. Si Lamine Yamal commence à voir, si Lamine Yamal s'est acheté une finition comme celle-là, celle sur le premier but et le deuxième, bah, je vais commencer, je pense, à relever un petit peu mes exigences. J'avais dit 20 buts TCC, mais là, il est sur des bases de 3 buts, 4 passes D, pour des matchs en plus importants. Le derby catalan, c'est pas n'importe quoi. On a perdu quand même 4-2 au match aller, 4-2 au match retour il y a un an de ça. Et là, tu gagnes 4-1. Le deuxième but, pareil, même si c'est un but qui est entre guillemets assez facile, il faut quand même la mettre. Placer le ballon comme ça. Quand tu es placé comme il est aux abords de la surface de réparation, il y a plein de gens devant toi. Tu as la défense entière devant toi et tu as la lucidité quand même de la placer comme ça, de voir un petit peu où il y a une ouverture et de la placer plat du pied avec la force qu'il faut. Pied gauche enroulé, plat du pied, ça m'a rappelé un certain Argentin qui faisait la même chose quand il voyait du monde devant lui. Il privilégiait la finesse et le toucher plutôt que la force. Et je pense qu'à sa place, il y aurait plein de joueurs qui auraient frappé en force. Et ben non, Lamine Yamal, le sang-froid pour la placer à un endroit parfait. D'ailleurs, le fait qu'on en a parlé, je pense en vidéo plusieurs fois dans les analyses, on le voit sur le coup franc de Rafinha avant son but, à Lamine Yamal qui est placé du coup en retrait. Et ça aussi, pour moi, c'est une consigne d'Hansi Flick qui a demandé, je pense, à Lamine Yamal, sur les corners, les coups francs, d'être placé là. Il l'avait déjà fait face à Bilbao, il avait marqué aussi. Et du coup, doublé pour lui. Et j'ai annoncé que je veux 20 buts minimum pour ce mec-là. J'ai dit minimum cette saison avec le Barça. Et des matchs en plus importants qui vont compter, je pense. Le début de saison, je vous avais demandé en plus en vidéo, quand j'ai fait la vidéo sur Rafinha, qui était le meilleur joueur du Barça de ce début de saison. Je pencherai moi plus sur Lamine Yamal que Rafinha, qui a fait un très bon match. Il a fait un match un peu moins brillant que ce qu'on a vu récemment, mais il a fait un bon match aussi. Il est sur l'action du coup, l'action du 4-0 avec la passe incroyable de Casado. Et les mecs, Casado quand même c'est sérieux. Techniquement quand même c'est très sérieux. Alors oui, c'est vrai que on a vu que Gérone était complètement étouffé tactiquement, avec un Barça qui était très haut. Le début de match du Barça, même si ça galérait un petit peu, un poil dans les transmissions, comment ils étaient placés. Faut parler aussi de la charnière centrale, je vais en parler plus tard. Cubarsí et Inigo Martinez. Mais le fait d'avoir un Barça si haut que ça, avec un pressing si bon, je pense que sur les 45 premières minutes du match, on a dû passer 38 minutes dans le camp de Gérone. Forcément, peut-être même plus. Donc forcément, pas d'occasion pour Gérone. Il y a un Barça qui défendait très haut, et une défense centrale, comme je disais, Cubarsí, Inigo Martinez qui respectait parfaitement les consignes d'Hansi Flick avec ce bloc hyper haut. Et comme je disais, Casado techniquement, mais les jeunes de la Masia, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas, parce qu'ils ont 17 ans, 18 ans, 19 ans et tous ils sortent de la Masia et ils ont un bagage technique, une vision du jeu, parce que c'est ce qui fait Casado sur le but de Pedri là, la vision de jeu, je pense que personne n'a vu la passe. Personne n'a vu la passe, c'est quand tu vois du coup le mouvement, je pense qu'il anticipe un petit peu. L'appel de balle de Pedri, il est parfait aussi, mais la passe, faut la mettre. Faut avoir la vision de jeu et la mettre pile poil entre les deux défenseurs de Gérone, c'est du grand art. J'ai rarement vu ça, ça c'était des passes que Messi faisait ça. N'ayons pas peur des mots. Pourquoi Messi il a droit à cet honneur-là et pas lui? Franchement les frères, faut le dire, ce qu'il a fait ce soir Casado, c'est magnifique. Il fallait voir en plus les réactions d'Hansi Flick sur le banc à chaque fois. Même sur le but de Lamine Yamal, le deuxième, on le voit comment il était content, je pense qu'il sent que là, l'équipe joue exactement comme il le souhaite lui. Ça c'est un signe les frères, ça se voit. Que dire en plus sur le plus beau but de la soirée évidemment, celui de Dani Olmo qui continue à monter en puissance. J'espère, je prie pour qu'il ne soit pas blessé. S'il était blessé, catastrophe pour le Barça. On va voir un petit peu les nouvelles, mais son but est magnifique. La passe déjà de Jules Koundé du gauche. On voit avant le but l'appel de balle de Dani Olmo, mais la défense qui est tirée, qui est aspirée par le repli de Lewandowski. Et là, Jules Koundé qui se permet de faire une passe du gauche. On le savait qu'il avait une très bonne relance. Rappelez-vous, dès qu'il est arrivé au Barça, on le savait déjà. Mais du gauche, faire ça, ce qu'il a fait, c'est magnifique. Et Dani Olmo, ça c'est le but d'un attaquant qui est en confiance, qui se pose pas de questions. C'est ce qu'on aime en fait. Parce que là, le but, c'est exactement là où il veut la placer. En force et tout, mais la confiance qu'il a, il se pose pas de questions, il frappe en force dans un angle qui est fermé. Franchement, la finition des mecs aujourd'hui, il faut être admiratif. À part Lewandowski, qui a pas mal de fois vendangé. C'est le seul petit bémol du match. Lewandowski, comme je disais, Ter Stegen aussi, Balde, ça a été un peu mieux ensuite.
Mais voilà, le Barça qui prend les 3 points, Lewandowski, même si il a manqué, j'espère qu'il ne sera pas un petit peu psychoté par le Barça le prochain match face à Monaco. Mais le fait d'avoir autant de joueurs qui marquent, ça permet au Barça de ne pas être dépendant de la forme de Lewandowski, qui, on le sait, va être de moins en moins régulier au fil de la saison, au fil du temps. C'est normal, il a 36 ans. Mais quand même, voir Lamine Yamal mettre un doublé, ça fait du bien. Dani Olmo qui continue à marquer, ça fait du bien. Pedri qui marque un but de numéro 9, où le mec a un sang-froid de fou, fait un appel de balle dans l'axe, comme un vrai numéro 9, ou un attaquant qui se projette, un milieu qui se projette, comme un numéro 10 plutôt, qui se projette, c'est ce qu'il est en plus. Donc voilà, j'ai rien à lui dire, pour une fois, qui marque des buts. On avait aussi le souhait que lui aussi dépasse les 10 buts par saison, Pedri, parce qu'il marque pas assez. Tout simplement. Et là, il prouve justement à tout le monde qu'il peut marquer plus de buts avec une finition comme ça, avec un sang-froid comme ça. Et marquer des buts comme ça où tu élimines le gardien, c'est pas facile. Il faut quand même du sang-froid. Il faut bien la crocheter, ne pas trop la pousser, frapper du gauche ensuite. Il y a beaucoup de numéro 9. Quand ils sont pas en confiance, tu le sens. Ferran Torres, mais le Ferran Torres dans la même situation, c'est pas sûr qu'il se soit aussi propre que ce qu'on a vu de Pedri. Loin de là. Et on sait que dribbler un joueur avant d'aller marquer, c'est pas forcément facile. Un gardien encore plus. Bon, cette nuit, on a eu Messi qui l'a encore fait pour la 300e fois de sa carrière. Mais Pedri l'a fait de manière très très belle aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on est... On est tellement apaisé devant ce Barça-là. 4 buts à 1, le bémol, c'est évidemment la sortie de Ter Stegen qui n'est pas assez bonne, trop timide et qui vaut du coup le but de Girona. C'est dommage parce que je pense que le Barça pouvait faire un clean sheet. Je reste un petit peu exigeant envers tout le monde et envers lui en particulier parce que voilà, les matchs qui vont compter le plus en Ligue des Champions. Et si imagine tu fais ça à 1-0 ou à 0-0, tu prends un but un petit peu stupide qui aurait pu être évité facilement. Et aussi big up aussi quand même je dis à la défense centrale Cubarsí, Nico Martinez qui a fait un match de patron. Ils ont fait un match de patron. Ils n'étaient pas aidés en plus par Baldé et Koundé en début de match surtout, mais ils ont fait un très beau match dans la relance et surtout aussi défensivement. Le penalty, forcément il fait jaser un petit peu. Le penalty qui n'a pas été accordé au Barça, à Girona, pardon. Bon, moi sur le direct, je disais qu'il y avait penalty. Parce que forcément, main plus qu'évidente, bras un petit peu tendu, forcément, tu te dis penalty. Et après, quand je vois la VAR qui arrive et qui dit finalement il n'y a pas penalty, je me dis, est-ce que c'est parce que la notion de volontaire ou pas a été prise en compte? Je sais pas. Après, c'est vrai que Inigo Martinez, il peut absolument rien faire parce que c'est une tête de Baldé qui arrive sur lui. Donc c'est une position naturelle de sauter les bras en l'air, c'est juste normal. Donc c'est impossible à esquiver comme main. Et voilà, donc c'est une décision qui paraît pas forcément illogique, même si moi je pense qu'à la place des supporters de Gérone, je serais juste dégoûté. Mais bon, c'est le football, et après quand tu perds 4-1 à la fin du match, forcément t'es moins frustré parce que le score est sans appel. Et tu t'es fait éclater tactiquement, techniquement par un Barça qui continue à nous faire plaisir. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce match-là. Je pense que je vais le revoir avec grand plaisir. Parce qu'on s'est régalé, on a pris les 3 points et le Barça a idéalement préparé son match face à Monaco en espérant que Dani Olmo ne soit pas blessé. En plus, voilà, tu fais des changements assez tôt, tu fais sortir Pedri à 3-0 à la 60e minute. Voilà, 4 changements ont été faits. Eric Garcia, on a même revu Pau Victor qui aurait pu marquer, j'aurais été content pour lui. Et Lamine Yamal aussi sort à la fin du match. Donc franchement, 9,5 sur 10 pour le Barça ce soir. Le demi-point en moins, c'est pour le but encaissé. Donc une prestation, encore une fois, XXL. Clairement, 17 buts marqués maintenant, 4 encaissés, 15 points sur 15, meilleure attaque de Liga de loin. On se fait plaisir. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et merci Andy Flick pour les émotions. Voilà, on continue, rendez-vous évidemment jeudi.